Bonjour à tous, j'espère que vous partez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes au jour 2 et aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est notion de variables, les variables et la mémoire de l'ordinateur. Donc vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, vous allez voir ce que c'est que les variables et la mémoire de l'ordinateur. Ok? Donc soyez très attentifs et on va directement, comme je vous ai dit, vous devez aller sur Eclipse ou IntelliJ parce que vous avez déjà installé. Moi je viens sur ma plateforme, vous voyez ici Eclipse IDE, ok, Java c'est mon projet et donc je peux créer ici un premier programme. Je peux créer ici un premier programme. Donc aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, moi je vais créer New, vous venez ici sur New, donc ici, New File, ok, vous devez créer une classe principale, parce qu'il faut une classe principale pour pouvoir lire. Vous avez déjà créé le projet, maintenant vous créez la classe. Vous devez avoir une classe main, et la classe main, c'est celle-là donc qui va permettre ce sera le point de sortie de votre programme. Sans classe main, vous n'aurez pas de sortie, donc vous allez venir ici sur donc une classe publique statique void main avec arg, ok, avec un argument et vous mettez donc, vous pouvez ajouter simplement le nom de la classe ici, euh, mon, my main, donc ma classe, my main class, donc ma classe, voilà, ma classe principale. Et vous mettez finish. Sauf si vous voulez tout écrire totalement vous-même, mais c'est la première classe, ce sera le point de sortie. Et voilà, donc sur cette classe-là, là vous pouvez écrire directement, c'est une classe principale, donc on va commencer par là. Ne retenez rien d'autre que ce que je fais pour le moment pour que voilà, ça vous arrange. Donc vous avez créé une classe avec public static void, main string, string, ok, arg et tout. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les variables. Les variables et la mémoire de l'ordinateur. Alors c'est quoi, c'est quoi une variable? C'est ce que vous devez savoir. Une variable, ok, c'est quoi une variable? Qu'on parle d'une variable en informatique. Donc une variable, on va mettre, ok, on va mettre ici les hashtags, donc les slash plutôt. On va mettre slash pour le mettre en commentaire ici, voilà. Donc c'est quoi une variable? Ok, sachez une seule chose simple. Comme on a dit, on veut simplifier les choses. Une variable, c'est comme une boîte ou c'est une boîte. Ok, dites-vous que c'est une boîte. Vous retenez comme ça. On commence par en même temps théorie et on applique la pratique. C'est une boîte. Ok, c'est une boîte donc où voilà où vous où tu ranges, où vous rangez, où tu ranges tes informations. Donc c'est une boîte, une variable est une boîte où tu ranges tes informations. Donc où tu ranges tes informations. C'est ça une variable. Retenez simplement cela parce que tout doit être simple pour vous. Donc sachez-le, c'est une boîte dans laquelle vous rangez vos informations. C'est ça la variable. OK? Et vous devez savoir que qu'est-ce qui se passe? Chaque variable, donc chaque boîte a quoi? A un nom. Donc chaque boîte a un nom. OK? Donc il y a un nom. Donc là, j'écris en commentaire. Hein, donc ce sont des commentaires pour que vous puissiez voir. Donc chaque boîte a premièrement un nom. OK? Ensuite, après le nom, il y a le type. Donc on a le type. Après le type, on termine par la valeur. Ça, c'est en Java. On a la valeur ensuite. Donc, vous devez retenir là, juste, voilà, cet ordre-là. Donc, une variable a un nom, un type et une valeur. OK? Donc, quand on parle de nom, vous pouvez donner un nom qui sera comme un identifiant pour identifier votre variable. Un type, ça peut être une valeur, une valeur, un entier, une décimale, une chaîne de caractères, OK? Ou un string. D'accord? Et la valeur, voilà, simplement, vous attribuez la valeur. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Si vous n'avez pas compris, vous mettez pause et vous essayez de comprendre comment est-ce que ça se passe. Donc vous devez comprendre ensuite. On va voir donc les types de variables. Ok, vous voyez que c'est simple là. Et ensuite, on va aller directement à la pratique, vous allez voir. Donc là, j'écris en commentaire. Pour faire des commentaires, voilà, vous mettez simplement des hashtags, plutôt des slash. Donc, vous voyez que là, on va voir désormais maintenant les types de variables. Ok, les types de variables. Donc, quels sont les types de variables que vous pouvez trouver? Ok? Donc les types, quand on parle de types de variables, vous avez déjà une idée. Donc on va les mettre encore en commentaire, les types de variables. J'ai dit ici, on simplifie les choses, ok?
Donc, prenez ce qui est important, le reste là, et tout ce qui vous complique la tâche, non. Donc, les types de variables, ok. Vous avez quoi? Vous pouvez avoir les nombres entiers, ok. Donc, vous pouvez avoir les nombres entiers. Les nombres entiers sont, voilà, des variables sont, ok, des types de variables, ok. C'est un type de variable, nombre entier, d'accord? Ok, donc on va directement mettre ça à la suite de, voilà, ok. Donc, on a les nombres entiers, ok. Nombre entier, waouh. Donc, en Java, ça c'est notre comment, les nombres entiers, ça c'est notre int, ok. C'est ça le type. Là, c'est int. Vous devez savoir que pour les nombres entiers, Java, ok, note le type là avec un int. Int signifie nombre entier. Tous les nombres entiers, c'est notre int. Ok? Donc, maintenant, est-ce qu'on peut faire un exemple? Ok, avant par exemple, est-ce qu'on peut déjà faire un exemple? Est-ce que c'est complet? On va continuer. Voilà. Ben, je pense que là, c'est le moment de faire un exemple. Allez, on y va. Donc, on a dit on a le type. On a le type de la variable. Donc, une variable, c'est une boîte dans laquelle on range l'information. On a le nom de la variable. Alors, on va donner le nom de la variable ici. Par exemple, notre variable s'appelle name ou encore nom. Ok? Donc là, on a name ou nom en français. Donc, name, voilà. Ensuite, après avoir mis name, est-ce que ici on met? Il faut savoir que en Java, ce n'est pas en ordre ce que j'ai dit, le nom, le type, la valeur, mais ce sont les trois choses qu'on retrouve, mais on commence par ici, bien sûr le type, ensuite on a le nom, ok? Et ensuite, on peut avoir la valeur, ok, derrière, la valeur 12. Vous voyez? Donc, on a déclaré int pour dire entier, name pour le nom, et ensuite 12 pour la valeur. Là, nous sommes dans les entiers. Vous pouvez prendre, mettez int et vous mettez voilà, calcul. Calcul int est égal à 100. Ok, ça passe. C'est clair. On accepte, ça passe. Maintenant, vous avez remarqué que je mets une virgule. Pourquoi est-ce qu'il y a la virgule à chaque fois? Ok? Pourquoi est-ce qu'il y a la virgule à chaque fois? Donc, on va prendre un autre exemple. Int, ok? Nombre d'amis. Ok? Nombre amis. Ne faites pas ça. N'écrivez pas comme ça en Java, nombre amis. Non, ce n'est pas faisable. Donc, sauf si vous mettez underscore, un underscore, ok? Mais ça doit toujours être majuscule, commencer toujours par une majuscule et voilà. Vous pouvez toujours coller complètement, voilà. Vos noms. C'est pourquoi les noms voilà, s'écrivent beaucoup mieux en anglais. Mais vous pouvez garder les noms, ne séparez pas, ok? Donc, nombre amis, ok? On va mettre 230. D'accord? 230 nombre amis. Waouh. Allez. Pourquoi est-ce que je mets la virgule à chaque fois? Parce que là, nous ne sommes que sur le type, voilà, le type entier. Donc, sachez qu'en Java, vous terminez toujours par une virgule. Vous devez terminer par la virgule. Terminer par la virgule. Ne vous inquiétez pas, là, vous me dites, mais pourquoi il y a, voilà, je vois des parenthèses ici, ok. Mais sachez qu'ici, c'est la classe publique, c'est la classe principale. Donc, la classe principale vient avec déjà ses accolades, ok. Et à partir d'une méthode ici, publique, static void, il crée des nouveaux accolades que vous mettez vos informations. Vous êtes simplement donc vous êtes donc dans ces méthodes-là, cette méthode void qui va vous retourner donc, voilà, et, simplement le résultat. Simplement, voilà le résultat des informations que vous avez écrites. Mais comme c'est une sortie, ça peut passer. Donc on peut tester là. Si on teste, vous allez voir comment, on va voir simplement comment les nombres sont écrits et tout. Vous allez, voilà, vous pouvez tester le programme si vous le voulez en fait. Donc, voilà, vous allez, on va cliquer pour voilà, exécuter le programme et lire les nombres. Voilà, chez nous, vous voyez que ça ne retourne rien parce que voilà, ce n'est pas encore, on n'a pas encore voilà, ajouté quelques méthodes et fait quelques calculs pour que voilà, ça se joue correctement. Donc, voici un peu. Allez, donc, on continue. OK. So, maintenant,
Donc, on a vu les entiers. On voit maintenant le deuxième type, parce que là, c'était le type. On parle des types. Donc, là, le premier type, ce sont les entiers, donc, qui se lit int. Après, on a donc les nombres à virgule. OK. On a ensuite les nombres. On a les nombres. Les vidéos ne doivent pas être longues. Donc, on a les nombres à virgule. Ce sont les autres types de variables. Les nombres à virgule. OK. Et mon nombre à virgule, ok. Comme vous le savez, les nombres à virgule, voilà, sont les nombres bien sûr décimaux. Donc, ici, les nombres décimaux, ça peut être, les nombres à virgule ne sont pas forcément voilà, en fonction du nombre de chiffres après la virgule. Voilà, Java catégorise ça d'une certaine manière, ok. Par exemple, là, nous avons les nombres à virgule qui sont des doubles, ok. Nombres à virgule qu'on appelle les doubles. Ok, double, qu'on appelle des doubles, en français double. Ça se note comme ça. C'est-à-dire, ça s'appelle, ce sont des nombres à virgule, mais on les note, ok, double. Quand vous voulez écrire ces nombres-là, ce sont des nombres en général qui ont, voilà, 19,2 chiffres après la virgule, un chiffre après la virgule, ok, 3 chiffres. Donc, ça c'est note, vous devez l'écrire comme ça s'écrit, par exemple, vous avez besoin d'un double, ok, un double, voilà. Par exemple, une moyenne à l'école, double, moyenne, vous n'allez pas utiliser une moyenne avec voilà, on va dire des virgules, vous n'allez pas utiliser, voilà, entier, mais vous allez utiliser double, ok, égal, et mettez 19, mettez 19 virgule, ok. Donc la virgule se point en anglais, comme vous le savez, et vous terminez par le point virgule ici, vous voyez que ça accepte. Mais si vous faites la même chose ici, regardez, je mets point 5, point 5, regardez, vous voyez que ça refuse là, on dit non, ce n'est pas ce type. Donc c'est pour vous dire, ça marche clairement. Donc ici nous sommes sur un double, et voilà, vous pouvez mettre double 1,8, 1, la taille par exemple d'un être humain, ok, double, donc vous allez voir que double tail, donc double taille, ok, et vous donnez 1,1m70 par exemple, et point virgule pour terminer. C'est juste. Le type est accepté. Ok. Donc là, on va rapidement, vu qu'on voit les variables, les types de variables, on va terminer rapidement. On va aller rapidement au troisième type. Donc, troisième type, là, on a, voilà, on a le booléen, ok. Le type vrai ou faux, ok. On a le vrai ou faux, ce qu'on appelle le booléen. Vrai, le vrai ou faux, qu'on appelle un type booléen. Ok, en anglais, boolean, ok, boolean, voilà, boolean en anglais, c'est boolean en anglais. Donc de George Boole, ok, ça provient de cette théorie, soit quelque chose est faux, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est vrai. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, une variable booléenne. Et puis cette variable-là, comment est-ce que ça se présente quand vous avez envie de donner une réponse? Soit vous voulez passer un argument vrai, ok, le jeu est encore, vous êtes encore connecté en ligne, par exemple l'exemple du jeu vidéo où vous jouez, le jeu est encore connecté, donc la variable doit être sur vrai. Tant que le jeu est connecté, la variable est sur vrai, et quand le jeu n'est plus connecté, ça passe à non. Donc par exemple, ça c'est quand vous créez un jeu vidéo, vous êtes en ligne, et là par exemple, vous allez devoir utiliser ball, ok, vous devez bien écrire boolean, complètement, ok, comme je dis, bon là on va faire un exemple, là, vous allez devoir écrire boolean, like this, and boolean run égale true. True, point virgule, pour dire, ben, ça continue de tourner, connecté. Boolean free, boolean connecté, vrai. Pour dire que, ben, il est toujours connecté à Internet. Il est toujours connecté, mais boolean. Quand vous êtes connecté, en réalité, c'est ce qui se passe. Lorsque vous êtes déconnecté, c'est ce qui se passe. Il y a également ce qui se passe. Donc, déconnecté, par exemple, tant que tu es déconnecté, ce sera égal à false. Ok, sera égal à faux, et ça s'écrit en anglais. Donc, on va bien arranger cela. Ok, donc voici, ça passe correctement. Donc ça, c'est soit vrai, soit faux. Vous allez voir pourquoi est-ce que, voilà, on utilise cela. Est-ce qu'il fait jour? Non. Donc, comme il ne fait pas jour, ça doit rester
la variable booléenne doit rester à, ok, à faux. Donc voici un peu. Et s'il fait jour, ça reste à vrai. Ensuite, on passe dans une autre variable. Bientôt, on a terminé cette session de variables. Vous allez voir que c'est très intéressant. Ensuite, on a les caractères. On a les caractères, ok. Nous avons les caractères. Donc, nous avons les caractères ici. Les caractères qui se notent char, comme ça, ok. Alors, à quoi ça sert les chars, ok. Donc, je veux comprendre. C'est char sert à écrire une seule lettre, ok. Quand vous avez envie d'écrire une seule lettre, ok. Char, par exemple, vous voulez écrire A, B, C, l'alphabet. Donc, vous allez faire char, caractère, char, et vous mettez char, par exemple, char note. Par exemple, les notes en anglais, les A, les B, il y a d'autres qui ont des A, il y a d'autres qui ont des B. Je vais écrire note et ça doit se mettre entre. Vous voyez comment j'ai mis entre, ok. Là, ça accepte. Donc, les chars, c'est juste pour des lettres, ok, des lettres seules, des lettres vraiment qui sont seules, mais ce sont des lettres, des caractères, en tout cas tous les caractères qui sont seuls, mais qui sont des lettres, ou encore par exemple des caractères comme dollar, ok, share, et j'écris par exemple share, money, ok, share money, et je mets un caractère pour représenter le dollar par exemple, et voilà, ok, et voici, et ensuite je mets à la fin. Voilà, il accepte. Donc ça représente un caractère. Quand vous voulez écrire un caractère, quand vous voulez écrire un symbole pour formater une valeur, pour dire que là, il s'agit du dollar, là, il s'agit, j'ai besoin d'écrire un caractère d'une lettre simple, et puis voilà. C'est très important, vous allez voir l'importance plus tard. Et voilà quoi. Donc, est-ce qu'on va encore, on a encore quelque chose rapidement à vous montrer? Voilà, sur les variables. Donc, je crois que pour les variables, c'est ce que vous avez besoin de connaître, voilà, pour le moment. Vous n'avez pas besoin de connaître autre chose, ok? Donc ne vous fatiguez pas avec cela, d'accord? Ne vous fatiguez pas avec cela, ne vous dites pas comment. Ce que je vous ai appris, c'est ce que vous devez apprendre maintenant, ok? Ouvrez et pratiquez. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est très important. On veut évoluer, on veut faire grandir la chaîne parce qu'on veut, voilà, partager. Donc, vous venez sur la chaîne, vous devez partager. Ok, il y a beaucoup de programmes sur la chaîne, il y a beaucoup de playlists pour, voilà, euh, nous aider, voilà, à avancer nous-mêmes, d'accord. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Ça fait beaucoup de temps, on travaille maintenant et on a besoin, voilà, que des personnes s'engagent. Beaucoup de personnes regardent des vidéos mais ne s'abonnent pas, mais voilà, oublient de s'abonner, c'est vraiment dommage. Nous sommes déjà à 2000, presque 3000, donc, et on a des très bons programmes, il y a les cours informatiques, il y a tout. Et 5 abonnés qui le fait aller. Encourager toutes les personnes qui veulent travailler avec moi, je suis toujours là. Ce sera bien de créer un environnement pour partager. Donc n'oubliez pas de venir vous abonner, de partager. Très bien, parce que voilà, ça me permettra d'avancer. Donc rapidement, on termine voilà par les types aujourd'hui et prochainement on va continuer. Merci et j'espère qu'on se verra pour la prochaine fois pour la suite.